Sandrine, je suis vraiment impressionnée par les chiens de Manuel, ils font des choses incroyables. En tout cas, j'ai retenu quelques exercices et si tu veux, je te les apprendrai juste après. Ah, avec plaisir, mais moi aussi je vais pouvoir te montrer quelques tours puisque je vais assister à la répétition du grand tournoi d'échelle, un spectacle dirigé par Manuel et à mon avis avec ses chiens, ça va chauffer. Pour vous, noble public, en lice, Messire Snow du Coussiradou, Messire Vicky de Briocourt. Mouillé, il manquerait plus qu'il passe en dessous. Manuel, nous venons de voir un passage du grand tournoi d'échelle. Quelle est l'origine de ce spectacle? Ce spectacle, il a été créé déjà il y a quelques années. C'est mon père qui a créé toutes les épreuves, 10 épreuves donc. L'idée donc de parodier un tournoi médiéval et de faire jouer le rôle des chevaliers par les chiens. C'est une compétition entre les chiens. C'est vrai que c'est assez drôle. Ah oui, bah ça marche et d'ailleurs le public a toujours son favori dans les chiens et participe activement et là on s'aperçoit que les adultes sont aussi des enfants dans ces moments-là et donc ils sont autant intéressés par le spectacle que les enfants finalement. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce spectacle, on a le sourire aux lèvres. Vraiment, on est content de les voir comme ça, ces chiens, jouer ensemble. Le but, c'est qu'eux s'amusent aussi, comme dans tout ce qu'on leur fait faire, c'est qu'ils aient vraiment envie de le faire. Vous ne faites pas que des spectacles médiévaux, hein? Non, bien sûr, là, c'est un de nos premiers spectacles, justement, créés pour le médiéval. Mais on fait aussi également des festivals de rue, des spectacles de scène ou sous chapiteau. Beaucoup de gros spectacles en coproduction avec la compagnie Entracte, justement. Avec d'autres thèmes? D'autres thèmes totalement différents, même théâtre contemporain à l'intérieur, où on arrive à incruster dans des mises en scène contemporaines des animaux. Ça, c'est vraiment notre challenge qu'on arrive à faire avec cette compagnie, et ça marche très bien, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop. En général, les animaux, ça reste très classique. Et là, du coup, on arrive à donner des petites touches contemporaines, et puis ça nous plaît, et on veut pousser en ce sens, en tout cas. Comment vous faites pour qu'ils acceptent le feu? Il faut y aller progressivement, comme dans toute chose, en fait. Toute chose qu'on leur fait faire. Jamais les emmener contre quelque chose, contre un échec. En fait, il faut qu'ils fassent confiance au maître, justement pour ce genre de choses où ils ont peur, ils y vont quand même parce qu'ils ont confiance. Oui, d'ailleurs, dans le spectacle, vous donnez des ordres, vous faites des gestes bien précis pour que justement le chien ne parte pas à droite, à gauche ou ne comprenne pas ce que vous voulez. C'est travailler vraiment autour de ça, c'est que le chien, on a l'impression qu'il fait ça de lui-même. Et donc, forcément, on lit soit des mots qui sont plutôt une réplique d'un comédien, mais pas des ordres. Mais pourtant, ça devient des ordres pour le chien ou des gestes ou ce genre de choses. C'est bien. Soba. Eu l'avantage pour le chevalier d'Agobert. En place, c'est bien. Vous servez aussi de l'agility, par exemple? Il y a des épreuves donc à la première création qui ont été tirées de l'agility, puisque mon père, lui, était vraiment dans l'agility quand il a commencé. Il a été champion de France d'agility. On va dire pour les téléspectateurs, l'agility, c'est un parcours d'obstacles pour les chiens. Voilà, oui, c'est tout un parcours avec différents obstacles. Et donc certains ont été repris de l'agility. C'est plus ou moins tel quel, et d'autres ont été modifiés pour l'occasion. D'autres complètement inventés, quoi. Quels sont ceux que vous avez inventés? La mise à mort d'Asmodée. Donc là où le chien doit prendre une épée et faire tomber... Ah oui. Moi j'ai tenu l'épée, il est parti avec. Et là il doit taper la petite... Voilà, taper le petit mannequin de chat pour le faire tomber. Le tournoi de catapulte, lui, il m'a été quand même repris justement. Ça a été adapté pour le médiéval et bien travaillé par notre accessoiriste pour que ça ressemble à des catapultes. L'origine c'était bien sûr le flyball. Expliquez-nous l'exercice de la quintaine. La quintaine, c'est à la base un ancien exercice d'entraînement pour les chevaliers, justement, qui consiste donc à taper dans l'écu d'un mannequin pivotant avec une lance, avec un cheval lancé au plein galop. Donc nous, on a repris cette épreuve, on l'a adaptée au chien, et donc c'est le chien au plein galop qui frappe dans l'écu
Et donc comme un vrai tournoi au final, voilà, qui fait tourner la quintaine. Merci beaucoup Manuel de m'avoir fait participer à ce spectacle. Avec plaisir. Et puis très bonne continuation à vous et à vos chiens. Eh ben merci. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, l'émission s'achève et nous avons choisi de vous dire au revoir avec les chiens stars de Manuel. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec eux. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Allez, viens, on me suit. Là, devant toi. You. Mais attends, faut bien que je saute aussi. Aïe, 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 chevalier, vous avez manqué la quintaine. Nul avantage pour vous.